parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire la vente pour les primo-acquérants. Donc dans le jargon de l'immobilier, tout simplement pour ceux qui achètent un bien immobilier pour la première fois dans leur vie. Je voulais du coup vous donner des petits conseils par rapport à ça. Et également vous donner un petit peu une idée des étapes d'une vente et également des délais de ces étapes. Alors, juste avant de vous mettre en recherche de l'appartement ou de la maison de vos rêves, il ne faut pas passer à côté de la toute première étape. Elle peut paraître évidente pour certains et pas pour d'autres, donc moi je préfère vous la donner. Tout simplement, ça va être de valider votre budget. Peut-être que vous avez déjà fait des simulations sur des sites internet pour avoir un peu une idée de votre capacité, mais le mieux et ce qu'il faut absolument faire, c'est aller voir soit votre courtier, soit votre banque. Ils vont pouvoir vous déterminer un budget, éventuellement vous donner un accord de principe, et grâce à cela, vous allez vraiment être fixé sur votre capacité d'emprunt. C'est essentiel, et surtout dans les marchés immobiliers assez tendus comme Toulouse, où on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Il faut vraiment que vous puissiez être en capacité de vous positionner et d'avoir un dossier sérieux. Donc moi, vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment ça. Première étape, je valide mon financement avec la banque ou le courtier. Donc une fois que vous avez fait vos recherches, alors ça c'est pareil, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur des petites astuces pour vos recherches, mais ça prendrait trop de temps dans cette vidéo. On va se concentrer sur les étapes et les délais d'une vente. Vous allez trouver le bien de vos rêves. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une offre, une proposition d'achat. Ce document est en général par écrit, parce que c'est la preuve en fait tout simplement de votre offre. Elle se fait parfois par mail pour certaines agences, pour d'autres sur un document, des fois en signature électronique. En tout cas, c'est un écrit qui va vous permettre de vous positionner sur le bien. Dans ces cas-là, vous avez deux cas de figure. Premier cas de figure, vous faites ce qu'on appelle une offre au prix. Si votre dossier financier est bien validé et que vous avez fait une offre au prix, il n'y a aucune raison que votre dossier ne soit pas accepté par le vendeur. Mis à part malheureusement si vous n'êtes pas le seul à faire une offre au prix. Dans ces cas-là, le vendeur aura le choix parmi les différentes offres au prix. Ce sont des choix en général qui se portent par rapport à la solidité de votre dossier financier. Deuxième option, vous faites une offre avec un petit peu de négociation. Là, le vendeur aura le choix. Soit il accepte, soit il refuse. Il peut également vous faire une contre-proposition. Voilà, vous dire je n'accepte pas cette offre, mais par contre, voilà, je vous propose, allez, je fais un petit effort, vous en faites un aussi. En général, c'est comme ça que se passent les négociations. Une fois votre offre acceptée par le vendeur, les choses sérieuses commencent. Vous allez pouvoir signer ce qu'on appelle un compromis de vente. Soit vous pouvez passer en agence traditionnelle pour signer le compromis, ou alors faire comme moi je fais avec mes clients, passer avec un notaire. L'avantage de passer avec un notaire, c'est que vous avez déjà fait tout le travail en termes de rédaction, puisque vous êtes avec une personne professionnelle qui va pouvoir établir toutes les choses importantes du contrat qui va vous lier pour la vente. Une fois que vous avez signé ce compromis, vous avez un délai de rétractation de 10 jours. C'est assez important de l'avoir en tête. Évidemment, vous n'êtes pas en train d'acheter une baguette de pain. Donc c'est important que vous puissiez avoir ce délai-là de réflexion. Maintenant, on est bien d'accord que quand on va jusqu'à la signature d'un compromis, en général, c'est que quand même, on la veut cette maison, on le veut cet appartement. C'est déjà quelque chose de concret et de sérieux. Mais j'ai toujours cette petite porte de sortie de 10 jours. Une fois que j'ai signé ce compromis et que j'ai laissé courir ce délai de rétractation des 10 jours sans rien faire, le travail commence. Et c'est là qu'il va falloir commencer à faire la course au niveau des banques, puisque c'est votre dossier de prêt qui va déterminer un petit peu les délais de la vente, puisque sans l'acceptation de votre prix, on ne peut rien faire. Pas d'argent, pas de vente, pas de maison, pas d'appartement. Donc vous allez être soit accompagné par un courtier, ce que je vous conseille, ou alors faire vous-même les démarches, c'est-à-dire aller comparer plusieurs banques pour voir ceux qui vous proposent les conditions de prêt les plus intéressantes. Une fois que vous avez fait le choix de votre banque, la banque va pouvoir éditer les offres de prêt. N'oubliez pas bien sûr de tenir au courant votre conseiller immobilier, votre notaire. À partir de cette offre, il y a encore
un délai. Un délai de réflexion également pour accepter ou non cette offre de prêt. On ne peut pas le réduire. Si on se dit, mais moi carrément je le veux, ce prêt c'est parti, go, on y va, on signe demain, c'est pas possible. Il est obligatoire et donc on va dépendre un petit peu de ça. Techniquement, nous sommes prêts pour signer. Il y a un petit détail qui doit être réglé également, c'est ce que l'on appelle le droit de préemption de la mairie. En effet, parfois, la mairie va pouvoir préempter un bien. C'est quand même des cas qui sont assez rares. Tout simplement, vous achetez une maison qui se situe juste à côté d'une école. Vous avez un grand jardin de 700 mètres carrés. La mairie se dit, moi ça m'intéresserait d'avoir le jardin ou même la maison, ou voilà, ce que vous achetez, en fait je le veux pour agrandir l'école. Dans ces cas-là, c'est la mairie qui préempte le bien et qui va du coup acheter la maison à votre place à des fins publiques. Une fois que ce délai-là est terminé, nous allons pouvoir signer l'acte authentique de la vente. Les choses concrètes commencent vraiment, puisqu'à partir de ce jour-là, du jour de la signature, vous allez être officiellement propriétaire de votre bien. Qui dit propriétaire dit certains engagements. Il faudra bien vérifier à ce que la banque ait envoyé les fonds pour que vous puissiez signer. Bien vérifier la veille ou le jour même que le lieu que vous achetez, l'appartement ou la maison par exemple, a bien été vidé, qu'il n'y a pas des locataires encore à place, qu'il n'y a pas les affaires de monsieur, de madame, et qu'il n'y a pas eu un dégât des eaux malheureusement au dernier moment. Et également, il va falloir à votre tour assurer les lieux. En général, c'est la banque qui vous propose le prêt qui va assurer les lieux. Donc une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, qu'on signe l'acte authentique de vente, ça y est, vous êtes propriétaire, vous pouvez récupérer vos clés et puis je vous souhaite un bon départ du coup dans cette nouvelle vie.